Bonjour à tous, bonjour les amis. Voilà, aujourd'hui je reviens vers vous pour vous présenter un nouveau sujet qui sera aujourd'hui pour vous parler du mont Bugarach. Alors bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui connaissent ce mont, surtout il a été mis en vedette pour cette date fatidique, le 21 décembre 2012, si vous vous rappelez bien. Et énormément de gens s'y sont rendus en pensant qu'ils allaient être protégés, car il y avait une fin du monde annoncée. Et c'était soi-disant le seul endroit où ils allaient pouvoir être sauvés. Bon, il y a beaucoup de naïveté là-dedans, c'est très naïf de penser de cette façon-là. Mais bon, je ne vais pas revenir sur ce sujet, ça n'a rien à voir avec ce que je vais vous présenter. Donc le mont Bugarach, c'est le sommet culminant des Corbières. Il se situe dans l'Aude, dans le sud de la France. Alors je rappelle un petit peu, je dis un petit peu, pour ceux qui n'habitent pas en France, je sais qu'il y a des Québécois qui m'écoutent, il y a des Suisses aussi et des Belges, enfin tous les pays qui suivent mes vidéos et qui sont de langue française, qui me suivent. Donc le mont Bugarach, il se situe dans le sud de la France, dans le sud-est plutôt, on va dire sud-est, presque sur les Pyrénées, c'est le contrefort des Pyrénées, hein. Les Corbières, c'est un petit peu le contrefort des Pyrénées, et ce mont, c'est le point culminant des Corbières, à 1230 mètres d'altitude. Et aujourd'hui, donc, je vous parle de ce sujet parce que j'ai un proche de ma famille qui a été visiter ce site mythique du Bugarach, et ça m'a donné envie de faire une vidéo, toujours en rapport avec les messages que nous donnent les aides de lumière canalisées par Monique Mathieu. Monique Mathieu s'est rendue bien évidemment sur ce mont. Elle l'a visité, je crois, il y a 2-3 ans, peut-être un peu plus, ou 3-4 ans. Elle a fait l'ascension de ce mont. Je vous signale quand même que Monique Mathieu, à cette époque-là, elle avait dans les 80 ans, et je trouve que c'est une belle performance à cet âge-là de faire l'ascension de ce mont, surtout que cette ascension n'est pas du tout facile. Elle dure plus de 3 heures et il y a un bon dénivelé, je crois il y a 700-800 mètres de dénivelé qui part du petit village qui est en bas, Bugarach, pour arriver au mont. C'est assez ardu pour y arriver. Et donc voilà, je vais vous présenter un petit peu, parce que Monique Mathieu, quand elle a été là-bas, elle a fait des canalisations, évidemment, elle a ressenti énormément d'énergie autour de ce mont, vortex, enfin, etc., etc. Je vous propose d'écouter le message qu'elle a canalisé. Elle en a canalisé plusieurs, et des messages qu'il y a beaucoup de gens qui ont posé des questions sur ce monde qui paraît si mystérieux, où il y a des phénomènes d'ovnis, de apparitions, enfin, il y a énormément de phénomènes insolites qui s'y manifestent là-bas. Les gens sont témoins d'énormément de phénomènes. Il y a des témoignages très nombreux sur cette région autour du Bugarach. Il y a même énormément de gens qui ont fait des expériences très mystiques en faisant l'ascension de ce pic. Donc voilà, je vous mets à la suite les messages. Le premier message, je donnerai peut-être un deuxième message aussi du Bugarach qui est aussi très intéressant, mais je le donnerai sur une prochaine vidéo car ça ferait un peu trop long de vous le mettre à la suite ici. Je préfère faire des vidéos courtes, comme vous le savez, c'est beaucoup plus agréable. Donc je vous laisse écouter ce petit message qui en dit long sur ce mont, et vous allez voir que c'est bien loin de ce que l'on peut imaginer, nous terriens qui sommes encore emprisonnés dans cette troisième dimension. Vous allez voir que ce mont a un rôle très important pour la planète Terre. Allez, j'en dis pas plus, je vous laisse écouter et je vous dis à une prochaine pour
pour un autre sujet, pour la suite des messages du Bugarach, le deuxième message que je mettrai à la suite dans une prochaine vidéo, demain ou après-demain. Voilà, prenez bien soin de vous, soyez le plus possible positif, restez heureux, c'est la rentrée maintenant, les choses vont se mettre en route, les événements vont s'accélérer, restons stables, soyons forts et pensons toujours que le meilleur est à venir, que le meilleur est à venir après la tempête. Allez, à bientôt, au revoir et à une prochaine. Au revoir. Le pic du Bugarach et Rennes-le-Château. Tout être qui monte sur la montagne du Bugarach avec un cœur pur, avec la réelle intention de s'éveiller, de s'élever spirituellement, est aidé. Parce que ce que vous appelez le pic du Bugarach est vraiment autre chose. Vous ne voyez que sa matière physique, vous ne voyez pas l'énergie, vous ne voyez pas ce qui est à l'intérieur. Il me montre une immense luminosité. Ceux qui sont réceptifs peuvent percevoir un peu de cette luminosité. C'est un lieu précieux, un lieu sacré, un lieu magique que vous êtes très nombreux à fréquenter. Ce lieu est actif depuis des milliers d'années. Nous dirons même des centaines de milliers d'années. Pourquoi des centaines de milliers d'années? Il peut paraître aberrant d'affirmer une telle chose. Mais que représente ce temps? Votre temps. Votre temps est totalement adapté à votre troisième dimension. Cependant, il n'existe pas. Dans la réalité absolue, il n'y a pas de temps. Donc, que peuvent représenter des centaines de milliers d'années ou même des milliers d'années? Ceci aussi pourra vous sembler étrange. Ce lieu est artificiel. Quel être aurait pu créer des montagnes artificielles? Vous direz que c'est encore une aberration, encore une illusion. Nous dirons aussi, qu'est-ce qui est illusion? Qu'est-ce qui est réalité? L'illusion vous mène vers une réalité. La réalité et la vérité d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain. Nous en revenons au pic du Bugarach. Il y a très longtemps, des êtres extraordinaires sont venus sur la Terre. Ils ont implanté des balises en plusieurs points de la Terre. Ces balises sont reliées par une énergie que vous ne pouvez ni ressentir ni concevoir. Elle existe, elle est puissante. Depuis un certain temps, il y a une réactivation très importante de certains lieux, et notamment la religion du Bugarach. Nous allons revenir sur ceux qui ont implanté ces lieux. Le pic du Bugarach n'est pas la seule montagne artificielle. Qui a pu créer ces montagnes? Peut-être les appellerez-vous des demi-dieux? Qu'est-ce que la matière? La matière est malléable. Elle peut être prise par les dieux créateurs dans le courant immense de l'énergie de l'incréé. Donc, pour ces êtres, créer une montagne ne pose aucun problème. Il y a un autre lieu très particulier où des montagnes ont été créées. Ce lieu est relié au Bugarach. Il se trouve au Pérou, à Machu Picchu. Nous avons demandé à notre canal d'y aller avec un petit nombre de personnes pour réactiver un certain nombre de cristaux. Elles l'ont fait dans la mesure de leur possible. C'était une grande initiation pour elles. Elles ont terminé cette mission avec le travail qu'elles ont accompli au Bugarach.
Comme vous dites sur Terre, elles ont bouclé la boucle. Encore une fois, acceptez ou non ce que nous allons dire. Cela n'a aucune importance, car chacun doit se faire sa propre opinion et ressentir les choses. Nous énonçons, vous croyez ou vous ne croyez pas, tout simplement. Le Bugarach est en relation avec Rennes-le-Château. Il y a d'immenses, véritablement immenses souterrains. Le mot souterrain n'est d'ailleurs pas adapté. Je ne trouve pas le mot, c'est gigantesque. Il me montre un endroit où se trouve ce que nous pourrions appeler une porte des étoiles. Nous n'appelons pas cet endroit de cette façon. C'est comme un tremplin vers d'autres mondes. À l'intérieur de ce lieu, il y a des vaisseaux. Certains de vous ont pu les voir. Cependant, ils essaient de ne pas trop se manifester, de ne pas trop se montrer. Pour quelle raison ? Parce que vous n'êtes pas encore tout à fait prêts. Ceux qui habitent près de ce lieu le sont peut-être car ils vivent l'énergie. Soyez certains que le pic du Bugarach rayonne jusqu'à Rennes-le-Château, et même plus loin. Imaginez ce pôle d'énergie considérable alimenté par une source inconnue de la Terre. Imaginez l'activité qu'il y a en dessous, sous vos pieds. Vous profiterez tous de ces énergies pour évoluer, pour comprendre, pour que l'obscurité de la conscience soit éclairée, afin que vous puissiez beaucoup plus évoluer. Effectivement, il y a 2000 ans, Marie-Madeleine et des membres de sa famille sont allés dans cette région. Ils y ont caché certains documents qui ont été retrouvés. Pensez à Rennes-le-Château et à son faux trésor. Cependant, ils n'y sont pas restés, c'était une étape. Il me montre une prise de contact avec des êtres galactiques. Il ne faut pas oublier que les galactiques ont toujours été sur Terre. Il y a eu beaucoup de prises de contact entre eux et tous les êtres qui ont donné un message d'amour et de sagesse, comme celui que vous appelez Jésus ou Sananda. Marie-Madeleine et sa famille sont restés un moment dans ce lieu. Ils y ont déposé des secrets. Ils ont aussi fondé une sorte de colonie, bien que ce mot ne convienne pas, et ils ont surtout déposé la vraie sagesse, celle que celui que vous appelez Jésus avait enseignée. Les êtres humains n'ont pas restitué dans sa pureté tout l'enseignement qu'il a donné. Cet enseignement a été transmis jusqu'au Qatar. Les trésors de sagesse et d'amour qu'il contient n'ont pas besoin d'émerger, mais d'autres trésors vont sortir de l'oubli. Pour l'instant, il faut que certaines énergies involutives aient moins de force. La lumière de vos frères galactiques, celle des dieux créateurs, est très puissante. Et il n'y a pas que cela. Tout bouge sur votre terre. Imaginez une fleur en bouton. Elle s'épanouit d'un seul coup dans sa plus grande beauté. Ce même, votre monde, est en train de se réveiller. Des balises ont été mises dans ces lieux et un peu partout sur votre planète, par vos frères galactiques supérieurs. Elles sont toutes en train d'être réactivées. Cette réactivation concerne également les balises mises dans les pyramides. Dans tous les pays cathares, et notamment à Rennes-le-Château et au Bugarach, il y a eu le passage d'êtres extraordinaires. Marie-Madeleine n'a pas été la seule. D'autres initiés esséniens sont venus dans cette région. Certains y sont demeurés et d'autres ont été plus loin.